Bonjour à tous, cette petite vidéo de ce soir, c'est une mitaine faite avec le AliExpress professionnel 22 picots. Premièrement, on va monter les mailles à l'aide de la laine jetable. On met un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang terminé, on pose un guide-fil, on ferme la petite porte et on tourne la manivelle. La laine jetable va servir à aider à récupérer les mailles quand on va fermer notre tube en toute fin. Donc, voilà la raison de la laine jetable. Bon, on place la laine jetable, le petit bout à l'intérieur, comme ça, on ouvre le guide-fil. On arrive avec notre laine de projet, qui est jaune, et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on atteigne 100 rangs. 100 rangs. Notez ça dans votre petit cahier. Donc, la vidéo va être 20 minutes. Donc, si vous n'avez pas un petit verre d'eau à côté de vous, pesez sur la pause et allez vous chercher un petit verre d'eau. Bon, je continue à tourner la manivelle. Voilà. Et comme mon compteur ne fonctionne pas, à toutes les 10 rangs, je vais mettre un petit compteur de laine comme ça, un petit compteur de laine. Vous avez des petits bouts de laine que j'ai à la maison. Donc, si vous avez un projet de 100 rangs, préparez-vous 9 petits bouts de laine. Comme ça, vous n'avez pas besoin de compter. Vous savez, à toutes les 10, vous en mettez un. Quand vous avez vos 9 petits bouts de laine qui est parti, ça veut dire que vous avez fait vos 100 rangs. Voilà. Et on remet un autre, on le dépose juste en avant. Comme ça, on le laisse tomber. Et il va se faire grapper par le crochet, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on va passer ça en accéléré maintenant. Vous avez compris le principe. Voilà. On tourne, on tourne, on tourne. Comme ça. Donc on continue à tourner. Quand le projet commence à toucher la table, c'est très important de passer la main et le soulever comme ça. Parce que ça évite qu'il y ait trop de tension sur vos mailles, sur vos crochets, pour pas que les mailles tombent. Voilà, on a mis un autre petit guide orange de laine. Un autre, et on est arrivé à 100. Donc, je vais compter. Voilà. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. On coupe la laine, ouvre le guide-fil, on arrive de nouveau avec notre laine jetable, on pose en avant du crochet noir et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on n'a plus de laine orange. On coupe, ça ira plus vite. Bon, et après, ça va se retirer tout seul. C'est presque de la magie. Voilà. Il y a toujours un petit crochet qui reste accroché, c'est normal. On met ça de côté. Et là, on va commencer. Vous voyez, on voit les petits guides. Mais ça s'enlève très bien à la fin, ne vous inquiétez pas. Bon. Voilà, on fait le pouce maintenant. Alors, le petit pouce, on va faire la même chose. On va placer la laine jetable en avant, en arrière pour le premier rang. Voilà, on ferme le guide-fil. Comme ça. Voilà. On va avoir besoin de 14 rangs de laine jaune pour le pouce. Alors, on a mis 14. Après nos 14 rangs mis, on va revenir avec la laine jetable. Voilà. La laine jetable, on place devant l'aiguille blanche. Et on va pouvoir tourner la manivelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine bleue. Donc, la machine va se retirer le projet automatiquement. Voilà. Voilà. On étire.
aller récupérer une maille de chaque côté et ça va fermer notre tube. On a déjà fait l'autre côté. Comme vous avez pu voir, c'est fermé. La laine jetable est retirée sur l'autre extrémité de ce petit carré. Ce futur carré, c'est un tube pour l'instant. Bon, là, je vais passer en accéléré un petit peu. Voilà. Donc, on continue. Et on fait attention à tout récupérer chaque maille parce que si on en perd une, on va avoir des mailles tombées. Et là, c'est un petit peu galère des fois. Pour les récupérer, des fois, c'est aussi bien de recommencer. Voilà. Un petit dernier ici. Et voilà. Retirer la laine jetable. Là, comme vous voyez, je suis obligée de décoller le premier rang. C'est en fait quand on monte les mailles sur la machine, quand on le fait à la main, c'est pour ça que c'est plus compliqué à décoller là. Mais un coup, la première ligne, le premier étage est retiré, et ben, on est bien. Voilà. Comme ça. Et on va aller fermer avec la laine jaune. Voilà. Comme ça. On coupe. On étire. Là, j'ai une petite maille que j'ai pas récupérée, mais je vais faire avec mon aiguille à laine. Je vais aller la récupérer. Je la mets dedans l'aiguille. Vous avez vu, j'ai glissé l'aiguille dedans. Avec mon bout de laine que j'ai dans l'autre extrémité de mon petit carré, je vais aller sécuriser tout ça. Comme j'ai récupéré le maille, maintenant je vais faire un petit nœud. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on continue à tout récupérer. Pas récupérer, mais cacher. Bon, maintenant on va continuer avec le point matelas, le mattress stitch en anglais. Bon, pour le point matelas, on s'assure que le carré est bien plat et qu'on peut suivre une ligne, une colonne. On ramasse 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Ça va faire un point invisible en toute fin. Voilà, comme ça. Comme ça. Et à la fin, on va tirer sur les 2 bouts de ficelle, les 2 bouts de laine. Et ça va rejoindre tout ça. Ça fait une belle couture invisible. Voilà. Donc, on étire, voilà. C'est magique. J'adore quand je fais ça. Voilà. Là, on va attacher les 2 petits bouts ensemble. On fait un double nœud. Et voilà, ça c'est solidifié. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, on va cacher ça entre les 2 épaisseurs. Comme ça. Là. Comme ça. Maintenant, on va fermer notre petit pouce. On va récupérer la moitié de la maille avec le bout de l'aiguille à laine. Comme ça, on fait le tour. Et quand on aura fait un tour complet, eh bien, on va tirer dessus. Ça va fermer notre petit pouce. Et vous avez compris qu'on fait des mitaines, donc on va falloir faire le même processus 2 fois. J'ai oublié de l'écrire, comme quoi qu'il fallait faire 2 pouces puis 2 mitaines. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Voilà. On étire. Comme ça. Et on va aller attacher ça avec un double nœud. Voilà. Comme ça. Et là, on va aller cacher ça entre les 2 épaisseurs. Tac.
pouces. Là, on va passer ça en accéléré parce que ça, on l'a vu tout à l'heure comme pour la section du pouce. Et là, pour les mitaines, le corps de la mitaine, il faut faire ça sur les deux extrémités. Là, on ferme bien un côté comme de l'autre. On prend soin de toujours partir le côté opposé de nos bouts de laine pour pouvoir le fermer avec ça. Par la suite, comme ça. Voilà. Bon, une fois ça c'est fait, on va étirer notre travail pour faire certain qu'on est droit, pas tout tordu. Voilà, comme ça, bout en bout. Et là, on va aller récupérer une maille d'un côté, une maille de l'autre. Comme ça. Comme ça, on arrive fini. Après, je vais vous montrer comment facile que c'est d'enlever les petits marqueurs, les petits guides qu'on a placés pour nos 10 rangs. Comme ça. On retire la laine jetable. Et parti. Bon, maintenant on va retirer nos petits guides, nos petits repères. Ça enlève bien à la main. Des fois, ça prend le petit bout de l'aiguille. Ça se décolle très bien généralement. Bon, voilà. Maintenant, on va aller coudre nos mitaines. On va faire le point matelas à nouveau. La première partie, on va faire comme le dos de la mitaine. Donc, sur ce côté-ci, on ne va pas placer le pouce. Donc, vous inquiétez pas, on fait la même chose tout le long. On ramasse 2 mailles sur la même colonne tout le long. Parce qu'on a bien mis nos 2 côtés ensemble aplatis, puis on suit la même colonne. Voilà. Comme ça. On continue. Je vais mettre un petit peu. Bon, on continue. On met ça en accéléré. On va terminer le dos de notre mitaine. Comme ça. On arrive à toute fin. Arrivé à la toute fin, on va étirer sur la laine pour pouvoir refermer notre beau point invisible. Comme ça. Voilà. On étire ça. Comme ça. Puis étirer encore. Voilà. Pas trop étirer non plus parce que j'ai pas par mon bout de laine de l'autre côté. Donc là, on va fermer notre petit coin. On cache ça dans la double doublure. On coupe. Et voilà. On met notre travail en parallèle. Et on va aller faire un autre petit point matelas pour attacher tout ça. Et cette fois-ci, il va y avoir le pouce y ajouté. J'aurais dû cacher mes bouts de laine parce que ça m'a causé un petit peu de problème. Toujours mieux de cacher les bouts de laine avant. Mais bon, j'étais pressée pour faire la vidéo et j'ai pas caché les bouts de laine. Puis là, ça va m'agacer. Puis finalement, je vais arranger. Comme ça. Bon, on va prendre le temps là, puis on va cacher les petits bouts de laine. Sauver du trouble. Comme ça. Comme ça. Une petite maille là. Je vais récupérer ça en même temps et je vais aller fermer avec un nœud et cacher ce bout de fil là. Clac. Bon, ça c'est fini. Il me reste 2 petits bouts de laine à cacher à la fin. Bon, là vous voyez le chiffre 18.
Le chiffre 18, en fait, c'est le nombre de rangs que je vais faire avant d'installer mon petit pouce. Un coup que j'aurai atteint 18 rangs, eh bien, je pourrais mettre mon petit pouce. Ça sera une bonne distance. Les mitaines sont faites à peu près pour une main médium dans les femmes. Ça peut faire aussi à certains enfants. Il y a des enfants qui ont des grandes mains. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est seulement besoin d'une machine pour faire cette mitaine. Habituellement, quand je faisais mes mitaines, c'était avec les 2 machines. Mais là, si vous avez juste un tricotant semi-automatique 22 picots, eh bien, vous êtes capable de vous faire quand même des petites mitaines pour vous garder les petites mains au chaud. Pour vous et pour vos enfants. Voilà. Si vous voulez les avoir plus courtes, les mitaines, vous avez besoin de descendre le pouce un petit peu, laisser une distance et faire tourner le poignet. Puis ça va être plus chaud. Voilà. Le pouce, j'ai fait un double nœud. Je vais chercher mon pouce. Je vais aller récupérer une maille complète. Voilà. Et je retourne sur ma mitaine. Et je vais ramasser 2 mailles. Une maille ici. Et une maille là. Voilà. Donc on continue. On ramasse une maille sur le pouce et 2 petites mailles sur la mitaine. Voilà. Et là, je ramasse encore 2. Et une ici. Les 2 dernières. Et là, je vais faire un aller-retour pour revenir de l'autre côté en partant avec mon aiguille et revenant exactement au point de départ dans la même maille. Et je vais aller coudre de l'autre côté. Donc, je récupère une maille et 2 ici. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ici. On tire. Et on continue notre couture. Passer ça un petit peu en accéléré. Mais je crois que vous avez compris que c'était encore le point matelas pour cette partie. On arrive fini la petite mitaine. J'espère que la vidéo vous a plu et que les explications étaient claires et concises. Sinon, vous pouvez me laisser un message en commentaire et je tâcherai de vous expliquer au mieux de mon savoir. Donc, on est arrivé là, on étire, on tient le pouce à l'index, notre pouce, pour ne pas déformer notre mitaine. On fait un double nœud, on cache ça dans notre doublure, voilà. Maintenant, on va aller cacher notre petit dernier fil. On l'attache avec l'autre côté, comme ça. Voilà, on va faire un double nœud là-dedans. Comme ça. Et on va aller cacher ça. Comme ça. Voilà. Voilà. La petite mitaine. Ah, il manque un petit bout de laine que j'ai oublié de couper là. Voilà, notre petite vidéo, elle est terminée. Notre mitaine, elle est complétée. Il reste juste à faire la prochaine pour vous. Là, moi, pour mon côté, elle est faite. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo d'ici la semaine prochaine. Alors, ne lâchez jamais. Et prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir. Ciao, ciao.